Le nouveau monde n'est pas un objectif à atteindre. Le nouveau monde est déjà là. C'est l'accès immédiat dans l'ici et maintenant, dans votre cœur, dans votre dimension spirituelle. Et j'ai envie de rajouter, le nouveau monde n'est plus une option. Alors bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach mental et spirituel et je vous accompagne sur votre chemin d'éveil, à vous réaliser et à réaliser tous vos rêves. Amour, carrière, entreprise, dépassement de soi, vous n'avez que cette vie pour vous réaliser. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Cela m'encouragera et nous aidera à co-construire cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Donc le nouveau monde n'est pas un objectif à atteindre. Premièrement, c'est l'accès immédiat à notre dimension spirituelle. Le nouveau monde, c'est lorsque vous entrez instant après instant dans ce qui se présente à vous, dans toute votre expérience, qu'elle soit positive ou négative. Dès lors où vous mettez de la conscience dans tout ce qui est, votre environnement, vos actions, vos émotions, vos états d'être, les situations qui se présentent à vous, tout ce qui est déjà là, ni bien ni mal. Et c'est lorsque face à tout ce qui est déjà là, vous n'en faites pas un problème. Il ne s'agit que de situations. Et le fait de tout accepter, accepter ce qui est présent, accepter le bien comme le mal, permet de lâcher la souffrance. Il s'agit d'accueillir que vous n'allez peut-être pas tout résoudre comme vous pouvez l'imaginer, et que tout n'est pas sous votre contrôle. Lorsque vous êtes pris par vos pensées, les mémoires, la nostalgie, ou bien encore par vos espérances, vos attentes, vos projections, alors vous êtes dans le mental. Remarquez-le simplement et revenez dans l'ici et maintenant, afin de revenir à la présence de votre être. Dès lors où vous le remarquez, alors vous êtes déjà dans le retour de la conscience. Toute souffrance, et j'en ai déjà parlé, ne survit qu'avec le temps chronologique, tel qu'on le connaît, tel qu'on l'utilise en tant qu'outil. Toute souffrance est le signe de la résistance du mental. C'est le signe de la rigidité, de la protection du mental. Or, personne ne se protège de l'amour. S'il y a protection, c'est qu'il y a encore des peurs psychologiques, des peurs de perdre ce qui a été ou ne pas avoir ce qui n'est pas encore. Mais la souffrance ne peut pas survivre dans l'instant présent. Elle perd toute consistance, toute résistance, toute rigidité, toute protection. Parce que l'instant présent, c'est l'instant de l'amour inconditionnel, le pur amour. Et dès l'instant où vous prenez conscience que vous êtes parti dans vos pensées, que vous devenez l'observateur, alors vous êtes de retour dans cet instant présent. Et chaque fois que vous pouvez observer votre mental, telle une entité séparée, telle une entité à part entière, alors vous n'êtes plus pris au piège par lui. Essayez de visualiser votre mental avec une image séparée, comme le nuage dans le ciel, cette image que je fais souvent. Alors vous n'êtes pas le nuage, vous êtes l'observateur qui est conscient de la présence d'un nuage dans le ciel. Et chaque fois que vous êtes dans cette conscience, dans cette observation, alors vous êtes déjà dans ce que j'appelle le nouveau monde. Vous devenez l'observateur. Vous êtes conscient que vous n'êtes ni votre corps, ni votre mental. Votre corps et votre mental ne sont que des outils pour expérimenter, goûter la conscience. Ils ne sont qu'une manifestation de la conscience. Ils ne sont qu'un outil pour goûter l'expérience, mais il ne s'agit pas de vous identifier à ces outils. Donc il est essentiel de mettre autant d'attention à votre manière de réagir, à vos réactions, à vos émotions, qu'aux personnes qui vous font réagir, sans juger, sans culpabiliser, sans regretter. Simplement observez. Soyez l'observateur calme et détaché, soyez le spectateur, comme je dis souvent, de la pièce de théâtre. Et lorsqu'un défi se présente, une émotion forte qui se réactive, alors c'est une belle occasion pour finalement s'entraîner à remettre de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et d'observer vos personnages, sans se prendre trop au sérieux. Et plutôt que de fusionner avec votre réaction, plutôt que de fusionner avec votre émotion, de manière inconsciente bien souvent, eh bien accueillez-la et observez-la sans juger. C'est ok. Vous êtes en train de goûter une expérience. Il n'y a ni bien ni mal. Donc dans un deuxième temps, on peut définir que le temps chronologique finalement est un outil. Il n'est utile finalement que pour gérer le pratico-pratique de notre vie au quotidien. Autrement dit, on peut résumer les choses ainsi. Le passé, c'est de l'expérience. Le présent, c'est de la conscience. Et le futur, c'est un résultat. Donc il s'agit de mettre de la conscience sur les expériences du passé pour atteindre les résultats que l'on souhaite à l'avenir. Tout se passe avec conscience dans l'instant présent.
et dans l'amour de soi. Donc dans le cas d'un projet, par exemple, d'un objectif à réaliser, vous allez utiliser le temps chronologique, le temps passé, présent, futur, ou bien encore le mental, pour aller dans la direction de ce que vous souhaitez. Mais en mettant de la conscience. Et c'est ça qui est important. Vous allez d'une part éviter de reproduire ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, et d'autre part éviter de prendre la mauvaise direction. Donc il s'agit de visualiser son objectif, prendre conscience de où je vais, ok, et ensuite je lâche l'objectif à atteindre. Je n'en fais pas une obsession. Je reviens dans l'ici et maintenant, et je mets en place les actions justes nécessaires pour atteindre cet objectif. Et la plupart du temps, si vous restez dans l'obsession, alors vous restez dans l'illusion. L'illusion de quelque chose qui pourrait se produire, dans l'illusion de ce que vous imaginez, dans les multiples scénarios probables, mais qui n'ont pas lieu en réalité, et qui ne pourront pas tous avoir lieu. Donc c'est ici et maintenant que je décide où je vais, et de lâcher cette obsession. Parce que lorsque l'on s'attache à un résultat, quel qu'il soit, il ne faut pas oublier qu'on a pris une direction, mais qu'on ne contrôle pas tout, et qu'il y a quelque chose de plus grand que soi, qui est à l'œuvre, que l'on ne peut pas contrôler, et peut-être quelque chose qui nous attend, quelque chose qui prend une forme complètement différente de ce que on a identifié dans cette vision, et qui va se manifester d'une forme complètement différente de ce que l'on a pu imaginer pour nous. Et c'est cela, faire confiance au processus de la vie, et entendre tous ces messages, tous les messages qu'elle nous envoie. C'est cela, savourer le chemin plutôt que le résultat. Qu'est-ce qui nous met en joie sur le chemin? Et c'est en cela qu'il est important de comprendre, troisièmement, que vivre le nouveau monde se fait au présent. La croyance en un paradis futur reste encore une croyance. Cela crée des attentes et cela crée finalement l'enfermement dans notre présent. En réalité, le nouveau monde est déjà là. Il est déjà là dans notre cœur, dans notre conscience. C'est maintenant, ici et maintenant qu'il se vit. Dans notre réalité d'aujourd'hui, dans nos cœurs et dans des égos apaisés. En réalité, ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas une option, ce nouveau monde. C'est notre réalité d'aujourd'hui. C'est cette prise de conscience presque instantanée de l'esprit qui se goûte dans la matière. C'est la conscience de se goûter, de s'expérimenter et de ressentir dans sa chair toute l'expérience et la joie de l'expérience humaine. Si vous avez le désir d'être ailleurs que là où vous êtes, alors vous êtes dans la souffrance. Si vous avez le sentiment de devoir faire des tonnes de choses ou de passer en force pour atteindre un objectif, alors vous êtes dans la souffrance. Si vous donnez de l'importance ou de la priorité à des satisfactions immédiates, alors vous êtes dans la souffrance. Si vous cherchez à vivre constamment des nouvelles sensations, alors vous êtes dans la souffrance. Si vous cherchez toujours à avoir plus de possession, plus de gloire, de réussite, de reconnaissance, plus d'affection, plus de biens matériels, alors vous êtes dans la souffrance. Si vous attendez qu'une autre personne que vous-même, si vous attendez d'un conjoint, d'un partenaire, d'un homme, d'une femme qu'il vous rende heureux, alors vous êtes dans la souffrance. En conclusion, trouver le sens à sa vie, c'est goûter l'expérience, c'est goûter la vie telle qu'elle se propose à vous aujourd'hui dans l'ici et maintenant. Et attention à ce que votre mental ne transforme pas votre avenir en obsession, comme pour échapper finalement quelque part à un présent trop insupportable, trop insatisfaisant, voire malade et pathologique. L'éveil au nouveau monde n'est que cette prise de conscience de l'instant tel qu'il se présente à moi, qu'il soit positif ou négatif, qu'il soit confortable ou inconfortable. C'est cette impermanence, c'est de se dire « ceci aussi passera ». Dans cet instant, aussi insatisfaisant soit-il, prendre conscience de sa réalité qui englobe absolument toutes les polarités. J'aimerais vous laisser sur deux citations, la citation de Rumi, « Le passé et l'avenir soustraient Dieu de notre vue. Brûlons-les tous deux au bûcher ». Et puis une autre citation Descartes du XIIIe siècle qui nous parle du temps chronologique. Ce temps est ce qui empêche la lumière de nous atteindre. Il n'existe pas de plus grands obstacles à trouver Dieu que le temps. Finalement, si vous regardez tout de suite là, ici et maintenant, à la minute, à l'instant, à la seconde où vous écoutez cette vidéo, que vous manque-t-il? Et si ce n'est pas maintenant, alors quand est-ce alors? Sur ce, je vous laisse méditer et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.